Maintenant, on va avoir deux témoins. Pierre. Alors ce soir, nous avons la particularité d'avoir donc deux témoins qui vont venir parler de comment elles ont médité la parole de Dieu. Nous aurons une jeune juive et une jeune chrétienne qui viendront parler de comment on peut faire concrètement pour que la parole demeure en nous. Donc je vais vous présenter Sandra. On va prier pour elle, pour recevoir son témoignage. Sois béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui as choisi ton peuple Israël pour faire reposer sur lui ta Torah, tes commandements, ta parole, pour lui livrer ta parole. Viens bénir Sandra qui accueille ta parole et viens étendre ta bénédiction sur nous tous qui écoutons son témoignage. Amen. Bonjour à tous, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Sandra Jérusalemi, je viens d'une communauté juive de la banlieue parisienne, dans le Val d'Oise. Une communauté où j'ai reçu une éducation juive traditionnelle, c'est-à-dire dans le respect strict de la loi juive, mais familiale, dans un respect familial, et où j'ai été en école publique, notamment. Et j'ai tout de même appris, j'ai eu donc le Talmud Torah, qui est l'équivalent du catéchisme, les enseignements juifs, pour préparer ma bat mitzvah. La bat mitzvah, c'est donc la majorité religieuse. Et donc quand j'ai eu 12 ans, cet âge où je suis devenue adulte, j'ai lu publiquement des prières. C'était un âge où, enfin même dans cette communauté, j'ai appris, j'ai pratiqué les commandements religieux, mais sans forcément comprendre toujours. Et quand j'ai eu 12 ans que j'ai lu ces prières, j'étais contente, mais je voyais que les garçons, par contre, eux, lisaient la Torah, ce qui est quand même un moment central dans la vie juive. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas le droit? C'est quelque chose qui me touchait, je voulais lire la Torah. Et puis bon, on grandit et on me dit qu'on n'a pas le droit, alors ok. Et j'ai grandi, et c'est vers l'âge de 20 ans que j'ai commencé à lire la paracha, et donc c'est-à-dire la portion de la Torah qu'on lit chaque semaine. J'ai commencé à la lire en français, et les commentaires qui sont associés. Et donc j'ai commencé à m'imprégner de ça avec ma tante, on étudiait ensemble, et du coup, en même temps, je découvrais la chavruta, c'est-à-dire l'étude en binôme, et à travers ça, la confrontation au texte, c'est-à-dire de lire le texte et de se poser nos propres questions. Il n'y avait pas de questions qui n'avaient pas la place, qui n'avaient pas lieu d'être. Toute question avait le droit d'être là. Et des fois, on trouvait les réponses dans les commentaires des grands sages qui, génération après génération, depuis le don de la Torah, commentaient et donnaient des réponses. Et après chaque génération, chacun apportait une réponse. Et puis des fois, on apportait nos propres réponses. Et puis ensuite, j'ai commencé à suivre un cours de Talmud avec une enseignante, le professeur Liliane Vanna. Et là, c'était vraiment une étude de Talmud, donc de pages de Talmud rigoureuses, dans le respect de la tradition, de comprendre donc la Gemara, qui est un commentaire sur la Mishnah, qui est elle-même un commentaire sur la Torah, donc la loi écrite, alors que le reste est loi orale. Et donc de comprendre comment tout ça s'enchevêtre et comment tout ça donne du sens, ça m'a vraiment donné une approche, ça m'a vraiment permis de découvrir le texte et de me l'approprier, de pouvoir me poser mes propres questions et vraiment au final de pouvoir m'approprier la parole de Dieu. Et là, j'ai compris, il y a quelque chose, on dit, je crois que c'est dans le Talmud, qu'on dit justement que la Torah, une fois qu'elle a été donnée à l'homme, n'appartient plus à Dieu. C'est à l'homme de se l'approprier, c'est à l'homme de se poser les questions. Et j'ai vraiment compris ça dans l'étude avec l'autre, dans le fait de rentrer dans le texte et de me poser mes propres questions. Et ça m'a vraiment permis de comprendre mon propre judaïsme et de pouvoir savoir ce qu'on peut ou on ne peut pas faire. C'est quelque chose qui, du coup, m'a amené à lire moi-même la Torah, finalement, 20 ans après regarder les autres faire. Moi-même, j'ai pu vivre ce moment de m'approcher, déjà de préparer la lecture, donc vraiment de lire le texte en hébreu, de le chanter,
m'approcher du rouleau. Le rouleau, je ne sais pas si vous avez déjà vu un rouleau de la Torah, c'est écrit minutieusement à la main, chaque trait, chaque lettre est précisément contrôlé et doit être valable, vérifié, certifié. Et c'est vraiment quelque chose de puissant. Et je me rappelle encore la première fois que j'ai lu et que j'étais là sur ce rouleau. Et c'était à l'occasion d'une bat mitzvah, pas la mienne, celle une autre jeune fille qui lisait pour la première fois. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé. Et c'est quelque chose que j'ai pu faire, que je me suis autorisée à faire parce que j'avais étudié et j'avais compris, d'après les textes, que oui, j'ai le droit de vivre ce moment-là de la vie juive. J'ai le droit de me connecter à ce texte essentiel dans la vie juive. Et donc, c'est aussi ce qui m'a menée à comprendre l'importance de l'étude. Au final, j'ai décidé de travailler pour une organisation d'éducation juive qui est l'Alliance israélite universelle. Je fais la coordination de programmes d'études juives en France et ailleurs. Et puis, j'ai aussi rejoint bénévolement une association qui s'appelle la Moshe House, qui est une organisation internationale qui a des maisons dans les grandes villes du monde. Et dans ces maisons, on est quelques résidents, en l'occurrence on est trois colocataires dans ma maison à Paris, et on organise tous les mois des événements en lien avec la culture juive, l'étude juive, et puis des événements sociaux et des événements de solidarité. Et c'est vraiment des événements liés qui permettent aux jeunes aux jeunes de mon âge, de ma génération, de se reconnecter à un judaïsme vivant et ancré dans les textes, qui permet de comprendre vraiment d'où on vient et comment chacun se reconnecter à un judaïsme où tout le monde se reconnaît. Voilà.